Allez, je vous fais la triade. On va voir ce que nous disent les guides pour les énergies. Bon, on va dire 7-8 maintenant parce qu'on est en fin de journée. J'avoue que la chaleur m'a épuisé et franchement, les tirages, j'ai préféré les faire en fin d'après-midi. Parce que je ne suis pas chaleur, hein. C'est pas mon kiff la chaleur, hein. Allez, on coupe mes guides, s'il vous plaît. On parle de valeurs, on parle de famille, on parle de coupure avec la famille ou coupure avec les valeurs. L'enracinement qu'on avait, peut-être. On se déracine, moi je dis. Ici, on parle de silence, de choses non dites, de révélations. Ici, on parle de blessures. Ici, il y a une blessure qui va ressurgir. Ah, c'est comme je disais dans l'histoire de l'oracle des fleurs. Il y a une blessure qui va ressurgir et qui va créer des changements ici en nous-mêmes, hein, moi je dis. On a peut-être longtemps cherché, tourné en rond, mais il y a quelque chose qui va revenir comme le boomerang et ici on va sortir d'un sacrifice parce qu'il y a une blessure qui ressurgit comme ça. Ici on nous parle de protection ou de pacte. On nous parle de temps. On est resté longtemps avant de passer cette porte en fait et faire les changements nécessaires par rapport à cette blessure. On n'a peut-être pas dit qu'on était dans le sacrifice ou on s'en est pas rendu compte, mais on va avoir une révélation hein, par rapport à ça. Ici, on a un nouveau cycle, on a une nouvelle phase qui débute et on nous parle d'avancement par rapport à ce nouveau cycle sur une méditation qu'on a faite. On s'est recueilli, on a bien réfléchi. Ouais, suite à une réflexion, ici on va avancer, hein. On nous parle de relation de cœur, d'un lien de cœur. On va franchir ce cap. Mes guides, s'il vous plaît. Merci. Oui, on va prendre des routes. On va choisir notre chemin, là, notre chemin de cœur. On a bien réfléchi, on a décidé d'avancer, hein, et de franchir tous les obstacles qui sont sur notre route, hein. Oh là là, on y va, on fonce, on a retrouvé ses forces, là, moi je le sens. Ici, on nous parle de fluidité, de retrouver peut-être de la fluidité, de la créativité, hein, de l'équilibre. C'est bien. Ouais, on a quelqu'un qui est resté, qui s'est rendu compte de quelque chose là et qui va faire beaucoup de changements, hein. Ici, on a une évolution aussi, hein. On peut avoir le commerce, les échanges, la créativité. Donc, on va peut-être avoir des échanges au niveau de la créativité, de retrouver comme ça un équilibre parce qu'on remet les choses en ordre. Ici, on nous dit qu'il est temps de mettre les choses en ordre. On nous parle d'un homme qui remet les choses à leur place pour pouvoir avancer, hein, et qui revient sur son chemin, son destin. On nous dit que c'était la seule issue pour pouvoir évoluer. Il fallait franchir ces obstacles et prendre des décisions. Et c'est une réussite, hein. Bravo! Ici, on parle d'une erreur sur une union. Alors, il y a eu une erreur dans un lien de cœur sur une union, dans un mariage ou dans un couple. Et ici, on va communiquer par rapport à une souffrance et un chagrin. On va avoir des discussions par rapport à cette erreur qui vont nous ramener la paix, hein. Ces discussions vont permettre de retrouver la paix en nous. Ici, on voit quelqu'un qui sait des choses, qui sait que ces discussions seront nécessaires pour pouvoir... ouais, on va échanger, communiquer. On parle de distance aussi entre deux personnes.
Ouais. On parle de distance entre deux partenaires ou deux personnes très liées par le cœur, qui sont des personnes qui sont peut-être à distance ou alors des personnes qui sont dans un couple mais qui sont très distantes. Et on parle que ça nous cause du chagrin et de la souffrance, hein, et que ça a été cette union, on nous dit que c'était une erreur et qu'on va retrouver sa paix par rapport à ça, parce que apparemment, peut-être qu'on savait que cette distance allait créer une blessure. Et ici, on a quelque chose qui revient et qui nous révèle que on était dans le sacrifice en fait. Ici, on nous parle de changement radical sur un lien d'âme ou un lien d'âme-sœur, de partenaires liés par le cœur, moi je dirais, dans une relation, hein. Euh, on nous parle de changement radical et de deuil, hein, par rapport à une solitude, un isolement, hein. Ouais, chacun était de son côté, que ce soit en habitant ensemble ou pas. Et ici qu'on a appris, avec cet isolement, on a appris par rapport à soi-même. On est revenu sur soi et on s'est rendu compte que bah, cette union, c'était une erreur en fait, hein. On parle d'adversité aussi, comme dans l'oracle des fleurs. On parle d'un lien qui est devenu une adversité, qui nous a mis dans la stagnation. On a peut-être entendu très très longtemps, hein. Ouais, on voit qu'il y a le temps, on a mis du temps à franchir cette porte, cette décision qu'on devait prendre euh, sur tous ces obstacles-là. Je pense qu'on était resté devant les obstacles comme ça, regardez. Et on n'arrivait pas à prendre la décision de partir, hein, d'avancer, quoi. Et si on va avoir cette communication par rapport à cette union qui était une erreur. Ouais. Ici, on s'est bien rendu compte, hein, on a eu des intuitions, on a été clairvoyant sur la situation, on s'est bien rendu compte que bah, cette situation de désert, ça nous mettait dans l'adversité, hein. Et puis ça nous blessait plus qu'autre chose. Ici, on va couper avec ça. On, on sait qu'il faut couper avec tout ça. C'est parce que peut-être on n'a pas encore eu le déclic ou alors on n'a pas encore toutes les informations pour pouvoir faire ces changements et se lancer. Ici, on nous parle de tentation, hein. On va couper avec les tentations. Alors peut-être que ce lien, c'est un lien de tentation, un lien passionnel. On sait très bien que ça a été un lien tentant. Et que je pense que moi je dirais que cette distance a joué sur le fait que la passion soit est morte. Euh, mais je dirais qu'à la base, peut-être que cette distance, je dirais cette distance émotionnelle, ou alors cette distance, cette vraie distance, a joué euh, sur cette coupure-là. Et si on nous parle d'avoir des prises de conscience par rapport à des tentations qui peut y avoir dans ce couple ou dans ce relationnel, on a peut-être un des deux qui n'est pas fidèle ou qui a des tentations autres. Ici, on nous parle de punition, de pénitence. On prend conscience qu'on était dans la punition, qu'on s'est puni soi-même peut-être, ou que l'autre personne nous mettait dans la position de puni. On nous parle de retour, on nous parle d'un retour. Bah, je vous dis, c'est quelque chose qui revient en fait, hein, et que le retour de cette personne ou de retour d'une situation nous replonge dans cette blessure. Et c'est ça qui nous fait un déclic en fait pour faire les changements et partir de l'avant et prendre des décisions cette fois-ci, parce que j'ai l'impression que la dernière fois on s'était peut-être séparés ou alors on s'était peut-être bon on dit allez et puis qu'en fait on n'était pas passé à l'action, mais cette fois-ci on passe à l'action, hein.
Ouais, on veut plus de ça, hein. Ouais, non, pour moi, dans ce jeu-là, on reprend des forces et on attaque, hein. On y va pour soi-même, là. On voit, on a appris sur soi. Les guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ce retour, cette chose, cette punition du passé assez... ouais, en fait, ici, on voit qu'on va avoir une révélation des révélations par rapport à une punition passée, et on nous parle de tentation, hein. Donc, il y a certainement eu un problème de tentation dans cette relation entre ces deux personnes. Soit l'une d'elles a été tentée d'aller voir ailleurs, soit cette relation était une relation passionnelle et on a des prises de conscience que ça nous a mis dans l'adversité, hein, je pense. Ici, on voit que c'est terminé, on a la fin d'un cycle, hein. Donc, cette punition est terminée, on avance. Merci mes guides. Voilà, voilà. Donc, on a bien, sur les 3 jours, en fait, hein, on a bien quelqu'un qui s'en va, qui part. Et ça va être une réussite. Ici, on voit plutôt un homme, hein. Alors, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura amené des petites lumières. Et puis, si c'est vous qui partez, prenez votre courage à deux mains, foncez. Si votre cœur vous dit d'aller ailleurs, si vous êtes la personne qui restait, eh bien, des fois, quand on est dans l'erreur, il vaut mieux arrêter avec ça, quoi, parce que ça nous fait plus souffrir qu'autre chose. Faut pas rester sur une erreur, en fait. On peut toujours, voilà, rebondir. Rien n'est jamais perdu. Créer notre histoire, voilà, et garder confiance. Allez, bisous. Je vous dis bonne soirée et puis à demain. Bisous.